Et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve, on est sur la rue principale d'Ostie, qui traverse Ostie de part en part, 1,5 km de route pavelée. Et en son centre, on est quasiment au centre de la ville là. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve ce magnifique théâtre. Voilà, un théâtre, on va lire un petit peu ce qu'il en est. Une des plus antiques inmuratura, donc un des premiers monuments, on va dire, antiques. Dans les dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ, comme écrit sur l'inscription qui mentionne Agrippa, Genero di Augusto. Donc on est encore dans l'ère d'Auguste. Agrippa, c'était un général d'Auguste. Et fu empilato alla fine del secondo siècle, à la fin, ça peut contenir 4000 spectateurs, un portique avec des boutiques s'ouvrait vers le Decumano, a cavallo del fu realizzato un arco in onore dell'imperatore Caracalla in corrispondenza dell'ingresso del teatro. Ok. Lo stesso ingresso in cui la cui volta era decorata con stucchi. Encore c'est pas intéressant, on s'en fout. Voilà, tel truc décoré avec du marbre, tel truc c'était de telle année, tel truc a été construit pour un tel. Bref, c'est pas très intéressant, donc on va aller voir directement l'intérieur. On va prendre la porte principale. Regardez-moi ça un peu. L'entrée des artistes. Hop. Et on arrive directement sur la scène avec vue derrière sur le forum et le petit temple au milieu. Donc là on voit qu'il y avait, ils ont tout remballé cet après-midi, il y avait carrément un concert qui avait dû être fait, il y avait des chaises de partout et tout. Vachement agréable, regardez un peu la beauté de ce théâtre, pardon. Oh, pardon, excusez-moi, pardon. Hop. Ah, il y a quelque chose là quand même, hein, avec la vue, et derrière normalement il y a le Tibre, donc derrière il y a le fleuve qui passe juste au fond. Je vais vous mettre sans le contre-jour. Hop, alors qu'est-ce qu'on voit ce soir? Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Regardez un petit peu, c'est quand même magnifique, hein. Et d'ailleurs on va aller faire tout le tour d'après derrière. Donc là, ce théâtre, j'ai pas grand chose à dire d'autre. J'ai vu que il faisait carrément des jeux aquatiques dans ce théâtre, donc il devait fermer d'une certaine manière, je ne sais comment, hermétiquement. Et il y avait carrément des jeux aquatiques qui étaient organisés, où ils déviaient de l'eau, j'imagine, juste à côté. Et on pouvait avoir du coup cette grande piscine à cet endroit là, quoi. Quand même tout un monument quand même, hein, ces théâtres là. On a vu des beaux, on a vu ceux de Athènes, théâtre de Dionysos, qui est très joli. Théâtre de Delphes également, à Delphes, magnifique. Et celui-là, il est particulièrement bien entretenu également, hein. Et avec cette vue derrière, c'est très esthétique.
On a vu aussi l'amphithéâtre de Tarragone, hein, qui était magnifique, mais c'était plus une arène. Là, c'est un théâtre. La différence entre un amphithéâtre et un théâtre, si j'ai bien compris, hein, c'est que amphithéâtre, c'est plus, c'est rond, en gros, et un théâtre, c'est un demi-sphère, comme vous voyez là, quoi. Et dans les amphithéâtres, c'était plus souvent des arènes, des combats d'arènes avec des animaux, des choses comme ça, comme une corrida aujourd'hui, quoi, un petit peu. Et alors que les théâtres, c'est souvent un demi-cercle, des fois avec un mur pour les... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a les Grecs et les Romains. Il y en a qui ont souvent un mur au fond pour pouvoir faire des entrées, des décors, etc. Et d'autres qui sont souvent ouverts comme ça. J'aurais tendance à dire que c'est les Romains les ouverts par rapport à ce qu'on voit là, mais je suis pas certain. Bon, on va continuer notre visite. Vous allez voir tout autour, on a pas mal de choses à voir. C'est vraiment plaisant, on a vraiment envie de rester là. C'est des endroits où on aimerait bien, voilà, prendre le temps pour étudier, pour dessiner, ouais, si vous devez réviser tout, au lieu d'aller dans une bibliothèque, au lieu d'aller dans des endroits un peu cloisonnés, etc. Bah là, vous posez entre deux colonnes de marbre, en pleine nature. Et je trouve ça beaucoup plus sain pour l'esprit. Voilà, j'ai vu qu'il y a des abonnements, hein, donc si vraiment vous n'avez pas payé l'entrée à chaque fois, donc vous prenez un abonnement si vous habitez dans le coin. Et au moins à tout moment, vous venez vous restaurer un petit peu, reprendre de l'énergie. Hop. Alors on continue notre balade. Cette fois-ci on va aller là où il y a des boutiques encore. Il y a des boutiques un petit peu particulières. La piazzale dei corporazioni, donc les corporations, si j'ai bien compris. Pas vraiment des boutiques, mais si c'est des boutiques, mais avec des entre guillemets des familles ou des groupes, des espèces de corporations justement, si j'ai bien compris, hein. Et il y a pas mal de familles d'armateurs. C'est pour ça que vous allez voir toutes les mosaïques. Là on voit du blé, là on voit un bateau, là on voit deux bateaux, etc., etc. À l'intérieur on voit qu'il y a des mosaïques et tout. Et donc c'était là où il y avait surtout les grandes familles d'armateurs. Donc j'imagine, voilà, c'est les U-Ship de l'époque. C'est les magasins d'accastillage de l'époque. Et j'imagine, je sais pas si on venait ici pour justement négocier le prix d'un bateau directement, ou si on venait ici pour équiper certains bateaux. On parle de bateaux, c'était pas de la plaisance comme aujourd'hui, hein, c'était vraiment des énormes unités, etc. Donc on venait passer commande, voilà, on connaît bien, hein, les marins, on connaît bien que des fois il faut trouver un endroit où on peut passer commande pour nos bateaux, etc. Et vous imaginez bien qu'à l'époque on faisait avec les moyens du bord, le savoir des locaux, et puis si on n'avait pas assez on venait au port principal de Méditerranée, on venait à Ostie et on venait se balader ici voilà, je ne sais pas, demander, pas conseil, mais demander de trouver de l'outillage, ou de quoi réparer un bateau, ou de quoi entretenir un bateau. Navi Narboneses. Naroneses. C'est un B ou pas? Narbonne, hein? C'est Narbonne, hein? Donc là, vous voyez, c'était les bateaux de Narbonne, par exemple, qui étaient ici. Et on a d'autres, à chaque fois, on a d'autres noms. Là, carrément, un éléphant et un cerf. Ça, je sais pas ce que ça représente. Là, on a deux bateaux.
Oula, c'est tout en braille. Navi Cotiantes. Navi Coulene. Je comprends rien. Le latin, je suis désolé, mais je veux bien faire des efforts en espagnol, en italien, en ce que vous voulez, mais le latin, c'est encore trop compliqué. Navic Turita. Donc encore un autre endroit en voie. Navic à chaque fois et quelque chose derrière, quoi. Navic Cadaqués Cataquedes je sais pas. Navi Cularis Cumitanides. Voilà. Navic Vlarinco Cotlantis. Bref. Bon, voilà, forcément, on est sur une chaîne de bateaux. Hein, donc je voulais vous montrer un petit peu cet endroit-là. Là, on voyait carrément dauphin, baleine. Navic Riorum Diari. Navic. On sait jamais trop quand ça commence, quand ça finit les mots, c'est ça qui est difficile. Larry Misten Venses. Non, celui-là, c'est mort. Voilà, ce petit tambour là, je sais pas exactement ce que c'est, mais je l'ai vu plusieurs fois. Je sais pas si ça sert pour les bateaux ou quoi, mais on voit qu'il y a 3 pieds, 2 anses, et on dirait un espèce de petit tambour, ou c'est peut-être un truc pour... Parce qu'il y avait ça dans le truc, je l'ai vu aussi dans le truc du blé, donc peut-être que ça doit être pour... Enfin bref, je vais pas inventer des choses pour battre le grain, ou moudre le grain, ou je ne sais quoi. Là on voit qu'il y a encore... Naviciariorum Lic Nariorum Nariorum. Et voilà. Regardez ce joli théâtre d'ici aussi, c'est beau par là. 4000 personnes quand même, 4000 personnes c'est un zénith, c'est un... Je sais pas, c'est combien c'est une grande salle quand même, 4000 personnes, hein. Une grosse salle. Et surtout que là, on peut sortir en 2 secondes, on peut rentrer en 2 secondes, etc. C'est presque mieux conçu pour 4000 personnes que les salles d'aujourd'hui, quoi. Alors, on continue notre petite balade. Puisque là, on va avoir encore le deuxième clou du spectacle, hein, qui est juste à côté. Là, on est vraiment dans l'endroit, on est rentré dans l'endroit un peu des empereurs, etc. quoi. Via delle corporazioni, donc là, on est toujours dans ces fameuses corporations navales. Ah bah on le voit pas. Et là on voit le... Ah bah vous voyez, c'était fermé. C'était fermé. On reconnaît les petites anses. En fait, on voyait pas la vue derrière, avec le temple et tout. Il était complètement fermé. Il y avait une façade Donc c'est ce que je pense. Je pensais bien que les Romains s'étaient ouverts...
Les Grecs, c'est ouvert, comme à Delphes par exemple. Avec les Romains, c'était fermé. Oula, mais il y a du monde sur le clou du spectacle. Peut-être attendre un peu. Peut-être attendre un peu. On va regarder un peu le reste et puis on reprendra la vidéo quand... Oh là là, le package. Ah, cette magnifique rue encore. Bah, je pense que, écoutez, je vais attendre que le groupe s'en aille tranquillement. Je vous ferai une vidéo du dernier. On parle des thermes de Neptune, hein. Donc c'est vraiment les thermes principaux de l'ensemble de Ostie, hein, sachant qu'il y en a à plusieurs reprises. Mais ceci, c'est vraiment les thermes ultra classe, quoi. C'est vraiment les termes de la haute. Voilà, et par la suite on continuera vers la sortie, etc. Il y a encore une belle statue qu'on ira saluer avant de sortir. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous retrouve tout de suite. Il y avait d'autres endroits magnifiques encore, hein. Donc il y a encore une dernière belle vidéo à faire, je pense, pour conclure sur ce magnifique endroit, hein. Là on est vraiment perdu dans le temps, hein, et encore on pourrait encore aller se balader, se perdre un petit peu dans les... On est encore pas mal resté sur l'avenue principale, mais c'est parce que j'ai voulu concentrer pour vous. Moi j'ai mis 2h30 à plus ou moins à traverser à peu près tout, sans tout voir, mais en faisant quand même pas mal de slalom, hein. Donc ça fait beaucoup, hein. C'est quand même assez intense, il y a beaucoup de choses à voir. On arrive très vite à la moitié en se disant oh, il reste encore tout ça, alors que j'en peux plus déjà, physiquement mais aussi psychologiquement. On voit beaucoup de choses, il faut se concentrer, il faut se remettre dans c'est pas simple, hein, à voir. C'est pas juste on se balade. Après ça dépend comment on le regarde, hein, mais si on regarde avec un peu d'attention, chaque monument, chaque colonne, on doit se concentrer pour essayer de la remettre dans son contexte, de la remettre dans son époque, de remettre avec l'environnement de l'époque, etc. Les photos aident un petit peu. Certaines représentations peuvent permettre d'aider plus facilement à se faire une idée, mais ça demande, c'est quand même mentalement assez lourd, hein. Donc c'est vrai que moi j'étais arrivé au théâtre, j'étais déjà un petit peu commençais déjà un peu à ressentir la fatigue, mais et alors que pourtant j'avais fait même pas un tiers du parcours, quoi. Donc c'est quand même un gros il y a énormément à voir, et c'est pour cela que moi je voulais pas trop que ça tout vous montrer non plus. Je suis là plus pour vous donner un petit peu l'envie de venir découvrir cet endroit là. Si vous êtes à Rome, vous prenez le train, vous êtes directement ici, c'est pas très compliqué, ou même le bus, c'est vraiment très facile d'accès, et ça vaut clairement le détour. pour une après-midi, ça vaut clairement le coup pour la journée. Voilà, écoutez, on reprend, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite, bye bye.